sa bouche. Alléluia. On doit savoir retenir sa bouche. On ne parle pas de tout à tous. Il y a des choses que je parlerai qu'à ma femme, pas à Blessing ou à Josué ou à Grâce. Il y a des choses que je parlerai qu'à Grâce, pas à Blessing ou à Resdi. Il y a des choses que je dirai à Salem, pas nécessairement à Francine. Ces versets nous amènent à savoir l'importance de la parole. On ne dit pas tout à tous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que vous devez savoir que la parole peut détruire une relation établie. Oh. La parole peut détruire une relation. La parole peut aussi construire une relation. La parole peut édifier. La parole peut détruire. La parole a le pouvoir de construire, mais la parole aussi a le pouvoir de détruire. Amen. Alléluia. Quand l'homme va voir la femme, il l'aborde avec la parole. L'autre fois, on a dit on les met l'oreille. Français traduit par les lingala. On les met l'oreille. Et quand on met l'oreille là, c'est le cœur qui est touché, n'est-ce pas? Maintenant, quand on vient parler du mal dans l'oreille, on touche quoi encore? On touche le cœur. Attention aux personnes qui ne parlent que du mal des gens à côté de vous. Je parle à qui ce matin? Attention aux personnes qui parlent que de mal des gens à côté de vous. Il t'amène que des sujets négatifs, jamais des sujets positifs. Attention aux personnes qui ne parlent que du mal des gens à votre côté. Amen. Voilà pourquoi moi, j'aime des fois Blessing quand il vient me poser la question. Papa, on a dit ça. Je n'ai pas dit, j'ai donné seulement l'exemple de Blessing. Hein. Je n'ai pas dit que les autres ne le font pas. J'ai dit, je donne l'exemple de Blessing seulement. Pourquoi il est en train de préserver son cœur? Parce que s'il garde la mauvaise information, son cœur peut bouger à ma personne. Et quand son cœur est bougé à ma personne, je ne serai plus une source de bénédiction pour lui. C'est clair. C'est très facile, non? Ta manière de parler reflète l'état de ton cœur. Ta manière de parler là reflète l'état de ton cœur. Hé, maman Colette, tu sais pas. La sœur Jackie même, comme elle est là, elle avait dit ça sur toi. Elle a dit ça sur toi. Elle a dit ça sur toi. Elle a dit ça sur toi. Et à la fin, je dis à maman Colette, ne pose pas la question à Jackie. En fait, quand tu fais ça, qu'est-ce que tu veux de faire? Tu viens de détruire un cœur. Maman Colette ne va plus voir Jackie de la même manière qu'elle la voyait avant. Et maman Colette, si elle suit le conseil que je dis, ne va pas poser la question. Maman Colette va réagir différemment envers Jackie. Et Jackie va se poser des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a eu quelqu'un qui est venu intercepter. Ah. On appelle ça le serpent. Genèse verset 3. Le serpent était l'animal le plus rusé de tous les animaux. Hein? Et quand il est venu... qui? Le gars. Genèse 3. L'homme et la femme étaient tous de nus et ils n'avaient point honte, n'est-ce pas? Ici, ils étaient en harmonie, ils étaient dans la loyauté, dans la
je cherche le terme qui m'a échappé, la loyauté, la transparence, l'intégrité, voilà. Ils étaient dans l'intégrité, n'est-ce pas? Ils étaient en alliance, en harmonie, tout était clair. Écoutez ceci, verset 2, les serpents était le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel dit, que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas des arbres, des arbres du jardin? Qui a remarqué quelque chose? La langue du serpent dès le commencement a été créée pour détruire. Frère, attention aux langues qui s'ouvrent dans vos oreilles pour vous détruire vos relations avec les gens qui vous bénissent. Attention aux langues qui s'ouvrent pour détruire les gens qui vous bénissent. La femme répondit au serpent, nous mangeons des fruits de l'arbre du jardin. Mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit que vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vous ouvrirez les yeux et que vous serez comme des dieux, connaissant les biens et les mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Et fait quoi? Et fait quoi? Oh, prêchons ensemble. Et fait quoi? En mangeant. Non seulement il a mangé, et il a mangé, elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il mangea aussi. Le diable, le serpent est venu dire à Adam et à Abel, surtout par l'oreille ou encore en parlant à l'oreille d'Abel, d'Ève, que Dieu est en train de vous mentir. Frère, vous blaguez avec la mauvaise langue, hein? Il a dit à la femme que Dieu vous a menti. Dis avec moi, je refuse les mauvaises langues sur mon environnement. Oh, le pasteur Gaston. Oh non. Est-ce que vous voyez comment est-ce qu'il est habillé? C'est l'argent des offrandes qu'il est en train d'acheter ses habits. Viens me poser la question, pasteur Gaston. Où est l'argent des offrandes? Moi, je veux te dire, frère, voici, moi je veux ouvrir directement le compte. Et je te dirai, les loyers coûtent autant. Et voici ce qu'on a. Vous allez comprendre que le pasteur Gaston prend de ses économies et les met dans l'œuvre de Dieu. Et vous allez voir quelqu'un qui tu bénissais, qui tu influençais, devenir mou envers toi. Pourquoi? Parce qu'il a entendu, parce qu'on l'a fait entendre que le pasteur Gaston est ici, que oh non, il est un homme d'intérêt, qu'il est un homme d'intérêt. C'est comme si je fais prêter à quelqu'un l'argent et je dis tu vas me rembourser avec un taux d'intérêt de 45%, de 50%. Mauvaise langue. Dis avec moi mauvaise langue. Refusez les mauvaises langues dans votre environnement. Parce qu'une mauvaise langue peut détruire ton cœur facilement. C'est lui, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Attention à ce que tu entends. Ce que nous entendons doit venir de la parole de Dieu et non de la parole des hommes. Donne-moi un amen. Ce que tu entends doit venir de la parole de Dieu et non de la parole des hommes. Donne-moi un amen. Je veux que tu oublies tout, mais que tu n'oublies pas ça. Ce que tu entends doit venir de la parole de Dieu et non de la parole des serpents qui viennent derrière la bouche des hommes. Donne-moi un amen. Parle avec sincérité. Parle avec sincérité. Que tes paroles soient porteurs, c'est la parole, hein? Que tes paroles soient porteuses de vie. Oh my God.
Que tes paroles soient porteuses de vie. Dans tes paroles, évite les mensonges. Dans tes paroles, évite les mensonges, évite la manipulation. Dans tes paroles, évite à détruire le cœur de gens envers d'autres personnes. Qu'aucune personne ne dit sur la terre, si je ne suis plus en relation avec mon ami de gauche ou de droite, c'est parce qu'une telle personne est passée et il a dit des choses. Frère, moi j'ai perdu des amis à cause des bouches. Moi, qui vous parle, j'ai perdu des amis à cause de la parole. On est parti parler du mal à quelqu'un, il ne me pose pas de questions, mais il prend des distances. C'est ça maintenant la bêtise. On parle du mal de la personne que tu disais, entre guillemets, que tu aimais, que tu considérais, mais tu n'as pas le courage de venir lui poser la question et savoir ce qu'on a dit sur toi, c'est bien ou c'est pas bien, c'est vrai ou c'est faux. Et tu prends des distances. Dans nos paroles, on doit savoir être sincère. Mission chrétienne espérance. Je l'ai dit ici sur la chair, devant Dieu et devant vous, pour tout celui qui est sur le son de ma voix, parlons avec sincérité. Parlons avec sincérité, évitons les mensonges, évitons de parler avec des manipulations, évitons de parler et causer du tort à d'autres personnes. Il y a des personnes qui sont papa. Au CP, le coup de Tchombeli. Et c'est pas tout le lingala. On t'a déjà coupé les lingala. Hein? Non? Non? Moi, on m'a coupé les lingala. On m'a déjà coupé les lingala. En Italie. C'est à moi que tu parles comme ça. Surtout les hommes qui aiment rabaisser les femmes. Oui, il s'est acclamé, c'est pour vous que j'ai dit ça. Surtout les hommes qui aiment rabaisser les femmes. Tu es trop à l'aise dans notre relation. Je vois comme si tu t'investis pas. Tu es trop à l'aise. Je vois comme si tu es trop à l'aise. Hey, tu veux qu'il soit quoi? Mal à l'aise? On t'a dit que les poissons vivent dans l'eau chaude. Il y a d'autres femmes. Lui, il ne parle pas, mais il fait les... Frère, moi j'ai prié Dieu, je disais, Seigneur, épargne-moi que ma femme a m'écarté. Pensez-lui-nous. Frère, une femme qui te dit, hé, 10 $. Infection. Il ne regarde même pas ce que tu as fait pour trouver l'argent. Mais il devient à Katelio. Ya! Mi bali. Ya bala bala. Choc. Un papa travaillait quelque part. Et après le travail est fini, maman. Quand le travail est fini, on l'a levé du travail. Il est resté à la maison pendant un moment. Sa femme maintenant vendait. Là, sa femme vendait avec l'argent que l'homme l'avait donné. Et quand il vendait, l'homme restait à la maison. Et la femme est venue. Le pasteur était venu voir la famille. Il parlait et la maman est entrée, il n'a même pas tiré attention. Il entre directement, il touche la table. Il voit la poussière. Il s'avance sur le visage, sur la figure du mari. Il dit au mari,
balukelo mbongo, basaelo ndaku, balesope. Évite de blesser par ta parole. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Évite de blesser par ta parole. Évite de blesser par ta parole. Que tes paroles soient porteuses de vie. Que tes paroles soient porteuses de vérité. Que tes paroles soient porteuses de bienveillance. Que tes paroles soient porteuses d'encouragement. Un jour, on a coupé ma bourse pendant que je ne travaillais pas. Et je devais faire des recalculs pour voir comment est-ce qu'ils vont me les récupérer. Mais pendant à peu près 3 semaines, à peu près 1 mois, je n'avais rien. Moi personnellement, je n'apportais rien à ma maison. Et là, je suis entré dans ma chambre et j'ai dit, ah, Samuel. Et ma femme a compris, elle est venue me suivre dans la chambre. Elle dit quoi? J'ai dit, Samuel. Pourquoi tu dis ça? J'ai dit, ah, regarde, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Frère, que vos paroles soient porteuses d'encouragement. Ma soeur, que ta parole soit... Ça va? Que vos paroles soient porteuses d'encouragement. Amen. Nous sommes dans le temps, on n'a même pas débordé de 15 minutes. Nous sommes dans notre temps. Je disais que tes paroles soient porteuses d'encouragement. Et ma femme m'a dit, papa, ne t'inquiète pas, ça va aller. Hé, frère, 2024, une femme qui peut encore dire, ça va aller. Pendant qu'elle sait que dans quelques jours, on doit payer le loyer, elle dit, ça va aller. C'est son salaire qui va passer. Ça va aller. Et d'autres personnes auraient dit ça. Eh, au Samboyo Moko. Que vos paroles soient porteuses d'encouragement. Que vos paroles soient porteuses d'encouragement. Que ta bouche soit une source de bénédiction. Je parle à qui? Que ta bouche soit une source de bénédiction. Voilà pourquoi, quand tu viens ici, moi, je ne veux pas me fatiguer de te dire que Dieu te bénisse. Parce que ma bouche doit être une source de bénédiction. En fait, j'ai été loin pour bénir les vies. J'ai été loin pour délivrer des vies. J'ai été loin pour changer de direction. Je dis que Dieu te bénisse. Et quand je dis Dieu te bénisse, il le fera. Que Dieu te bénisse. Tu ne dis pas Amen avec conviction parce que tu ne crois pas. Je dis que Dieu te bénisse. Quand tu dis Amen, si tu dis qu'il soit ainsi, je ne sais pas ce que Dieu va faire pour te bénir, mais c'est que je sais que Dieu te bénisse. Et troisième et dernièrement, c'est là qu'on va finir. J'avais dit on a 6. Sur les 6, j'ai donné qu'un seul principe. Et dans les principes, il y avait 5 points. Ça, c'est la maladie du pasteur Roland Dallot. Dans le premier point, il y aura 6 sous-points. Et dans les 6 sous-points, il y aura des apostrophes. Aïe, 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 aïe. Ce que tu entends, les oreilles sont des portes de l'âme. Ne permets pas à tes oreilles d'entendre n'importe quoi. Hein? Amen. J'avais dit ne permets pas ta bouche de parler n'importe comment. Maintenant, ici je dis ne permets pas à ta langue, à ton oreille d'entendre n'importe quoi. Frère,
Tu n'es pas obligé de rester là où on parle du mal des gens. Tu n'es pas obligé de rester là où on critique les gens. Tu n'es pas obligé de rester là où on insulte les gens. Tu n'es pas obligé de rester là où on parle du mal des gens. Je dis, tu n'es pas obligé d'écouter tout ce qu'on dit du mal. Quand on dit du mal, aie du courage à venir poser la question. Tu n'es pas obligé parce que ça affecte ton âme. Ce que tu dois attendre dans tes oreilles, c'est: mon âme, bénis l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme, célèbre l'Éternel, car lui, il pardonne tes péchés, car lui, il efface tes iniquités, car lui, il change les malédictions en bénédictions, car lui, il relève le pauvre et il lui donne la richesse, car lui, il soigne les malades, il les guérit et il les remet à une bonne santé, car lui, il est le début de toutes choses, car lui, il ne peut jamais te laisser t'abandonner, il n'est pas auteur des œuvres inachevées. Mon âme, bénis l'Éternel. Ton âme a besoin d'entendre les paroles d'encouragement qui viennent de la parole de Dieu. Si on t'a dit que tu ne vas pas réussir, moi je veux que ton âme et ton esprit entendent ceci: tu réussiras. Change pour moi la fréquence. Si tu as entendu longtemps, on t'a dit que tu ne vas pas réussir, j'aimerais dire que tu réussiras. Si on t'a dit que tu mourras, j'aimerais te dire que tu vivras. Si on t'a dit que tu vas échouer, j'aimerais te dire que tu vas réussir. Si on t'a dit que ta vie n'a pas de sens, laisse-moi te dire, ta vie a de sens. Si on t'a dit que tu es rejeté, laisse-moi te dire, la mission chrétienne Espérance te reçoit. Tu es le bienvenu, tu es la bienvenue à la mission chrétienne Espérance. Oh, Jésus est mort pour toi. 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 La bonne nouvelle, Jésus est mort pour toi. Il a dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin: Jésus est mort pour toi. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Jésus est mort pour toi. Je te donne la bonne nouvelle. Entends la bonne nouvelle. La Bible dit dans Jérémie: terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel est en train de dire: il s'est fait pauvre et il t'a donné la place de la richesse. Jésus est mort pour toi. Plus grave, il n'est pas seulement mort, il est aussi ressuscité. Il est assis à la droite du Père, il intercède pour toi. Il n'a pas seulement fait ça, il a envoyé le Saint-Esprit. Il a envoyé le Saint-Esprit. Il a dit: je ne vous laisserai pas orphelins. Voici, je vous envoie le Paraclétos. Lui, il vous enseignera toutes les choses et il vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné. Il ne s'est pas limité par là. Il a dit à Pierre: toi Pierre, sur toi Pierre, je bâtirai mon église et les portes de séjour des morts ne pourront point en prévenir contre toi. Et dans cette église s'est attachée la mission chrétienne Espérance. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin: nous avons Jésus, nous avons le Saint-Esprit, nous avons le Père. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Élève tes mains. Emmanuel est là, ici présent, avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent, avec moi. Emmanuel.
veux prier pour ton cœur. Tu peux mettre ta main sur ton cœur. Je veux prier pour ton cœur. La Bible dit, l'Éternel est mon berger, psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. À cause de son nom, il restaure mon âme. Emmanuel, mon berger, restaure l'âme de mon frère, de ma soeur, qui est à gauche, qui est à droite, qui est devant moi, qui est en ligne. Même en ligne, mets ta main sur ton cœur. Restaure nos âmes, parce que nous avons vu, parce que nous avons senti, parce que nous avons touché, parce que nous avons entendu, parce que nous avons dit. Restaure nos âmes, restaure nos cœurs. Nous voulons garder nos cœurs en surveillant ce que nous voyons, ce que nous entendons, ce que nous disons, ce que nous sentons, ce que nous touchons. Notre Père, nous voulons que nos bouches soient porteuses de vie, nos bouches soient porteuses d'adoration, nos bouches soient porteuses de prière. Oh Dieu, que nos bouches ne soient pas porteurs de calomnie. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié avec beaucoup d'actions de grâce. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi de gloire? Amen. Pendant qu'on donne les communiqués, on peut commencer déjà à donner des offrandes. Je veux prier pour cela. Seigneur Dieu, pour ces offrandes de ce matin, je prie pour toute personne qui participe aux offrandes, pour toute personne qui a mis sa main pour bénir pendant la semaine avec sa dîme, ses offrandes, actions de grâce. Seigneur Dieu, je te prie que tu puisses ouvrir les écluses des cieux. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Pendant qu'on donne les offrandes, je vais donner rapidement le communiqué. Rapidement. Vous pouvez communiquer, s'il vous plaît. Je vois qu'on est devenu trop accro au téléphone pendant les cultes. Hein? Et ce n'est pas bien. Amen. On fait l'effort de respecter le temps. Faites l'effort d'être concentré. Amen. Quand on vient ici, on vient devant le roi des gloires. Il est plus important que tous nos contacts au téléphone. Parce que s'il décide de te retirer le souffle de vie, ton téléphone, c'est quelqu'un d'autre qui va l'utiliser. Donc s'il vous plaît, pendant les cultes, à moins que ce soit une urgence, vraiment urgente, si ce n'est pas le cas, s'il vous plaît, vraiment, s'il vous plaît, ne soyons pas distraits. Ne soyons pas distraits avec nos téléphones. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Deuxième communiqué, nous serons ici en culte. C'est vendredi. Amen. Nous avons eu une merveilleuse série qui parlait de la prière de David. Et c'était vraiment, vraiment très, très bien. Et c'était vraiment très bien. Nous étions édifiés. Alors, ce vendredi, nous aurons culte de 19h à 21h. Amen. Alléluia. Amen. Nous aurons notre culte de 19h à 21h. Et dimanche, nous aurons notre culte aussi de 11h. De 11h. Ça, c'est pas la carte. Non, non, pas ça. Pas ça, pas ça. Donnez-lui notre carte. Ça, c'est compte bloqué. Ça, c'est compte bloqué. Il veut débloquer le compte bloqué. Petit. Amen. Donc, dimanche, on sera là de 13h juste de 11h juste à 13h juste, n'est-ce pas? Amen, amen. Et vendredi 1er novembre, nous aurons nuit de prière. Amen. Amen, amen. Est-ce que moi j'ai dit qu'on va commencer les 23h, on va finir à 10h? J'ai dit on aura nuit de prière. Selon le Saint-Esprit qui va nous conduire. Amen.
S'il nous conduit, il nous conduit. Si vraiment il nous conduit, il nous conduit. Ça sera le 1er novembre. Amen. Je voulais que le Saint-Tabou puisse passer pour vous donner notre communication. Nous aurons Kabod au mois de novembre du mercredi 27 au dimanche 1er décembre. Nous aurons Kabod.